Rogers, Ottawa. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Bonjour et bienvenue à l'émission de Lumière et d'être. Aujourd'hui, je reçois Mylène Piché, qui est artisan de conscience. Bonjour Mylène. Allô Marie-Pierre, merci de m'inviter. Tu enlèves les mots de la bouche. J'allais dire merci beaucoup d'être là. C'est vraiment un plaisir de te recevoir. C'est un plaisir très partagé. Ah, good. Excellent. Donc, Mylène, artisan de conscience, premièrement, je pense qu'on devrait peut-être expliquer ce que c'est. Puis je me disais, j'ai été voir sur ton site web, je trouve que tu as une super belle citation. Fait que je pensais juste la lire pour voir. Ça montre que j'ai fait mes recherches. Donc, toi, tu agis comme courroie de transmission entre l'humain et ses multiples expressions de son être qui se déploient au-delà du monde physique pour qu'on reconnecte avec ce qui se passe de notre angle mort. Exact. C'est ça. C'est vraiment ça. C'était bien dit, c'est ça. Donc, explique-moi un petit peu ce que c'est, puis ensuite, on va faire un petit recul pour voir comment tu en es arrivé là. OK. Bien, j'ai choisi le terme artisan de conscience parce que tout ce que j'ai fait dans mon grand voyage sur Terre est toujours autour de l'expansion de la conscience. Peu importe ce que je fais, que ce soit au niveau des arts, au niveau de l'enseignement ou au niveau de la canalisation, c'est vraiment ça ma passion ou mon thème chouchou sur la Terre. Puis je dis souvent que la conscience, c'est un muscle. Oui. On pense généralement que c'est un don ou qu'il y a certaines personnes qui en ont puis qu'il y en a d'autres qui en ont pas. Moi, je dis la conscience, c'est un muscle et elle a des potentiels d'expansion vraiment infinis. Oui. Est-ce que tu le dirais, conscience, c'est la connexion? Oui, la connexion puis la présence. Tu sais, on peut être dans une pièce puis pas se rendre compte de ce qui se passe ou être dans une pièce puis remarquer des plateaux ou des expériences que d'autres personnes ne percevraient pas nécessairement. Oui. Donc, je dis souvent que j'aide les gens à cultiver leur lumière, peu importe ce que c'est, mais à créer cette expansion-là pour aller chercher des parties de nous souvent qu'on capte pas juste avec le mental. Donc, j'ai une palette d'outils. Puis à partir de ça, bien, je dis qu'on est des artisans. C'est nous-mêmes qui fabriquent l'expansion. Ça nous arrive pas d'en haut. Il faut vraiment la muscler et la cultiver. On peut créer notre propre réalité aussi. Oui, tout à fait. Oui. Je pense que justement, avec l'expansion de la conscience, la physique quantique commence à le démontrer, que la réalité, elle est bâtie à partir de notre intuition, puis de ce qu'on projette dans la réalité. Puis souvent, c'est un muscle qu'on a méprisé, l'intuition. On valorise beaucoup l'intellect, on valorise beaucoup tout ce qui est plus rationnel. Puis quand on arrive dans l'intelligence émotionnelle, pour moi, l'intuition, ce n'est que ça. Ce n'est que de l'intelligence émotionnelle. Tout le monde en a. Oui. Moi, je dis souvent, on a deux bras. On a de l'intelligence rationnelle, puis on a de l'intelligence émotionnelle. Il n'y a personne qui pensera à faire un déménagement avec juste un bras. Oui. Il n'y a personne qui pensera, tu sais, à transporter le frigo avec juste un bras. Bien, je trouve que souvent, la majorité d'entre nous, on aborde la vie avec juste un bras, puis l'intelligence intuitive, on ne l'utilise pas. Donc, c'est de mettre les deux ensemble. C'est super bon. Écoute, avant qu'on continue, je veux juste te dire, te mentionner aux gens, donc, tu as parlé de science quantique. Oui. Donc, la science quantique, ce que c'est que tout est énergie. Oui. Tout est vibration. Oui, tout est vibration. C'est ça, tout est vibration. Tout ce code, moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Je m'y suis intéressée intuitivement, à être capable de capter des choses qu'on ne voit pas. Puis après ça, je me suis dit, OK, comment la science, elle parlerait de ça? Puis la science quantique démontre ça, que tout a une longueur d'onde. Une émotion a une longueur d'onde. Oui. On rentre dans une pièce, on le sent quand il s'est tendu. On n'a pas besoin que quelqu'un nous le dise. Oui. C'est dans la vibration. Oui. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant quand j'ai commencé à découvrir la science quantique, parce que je me considère pas comme étant très, très axée vers les sciences, mais je trouve ça vraiment intéressant parce que ce que ça dit, c'est que quand la vibration bouge rapidement, c'est une vibration qui est élevée. Donc, notre souffle, la gratitude, les pensées qui sont légères. Quand ça bouge lentement, c'est le sofa, la colère, les choses qui bougent à plus, plus de lourdeur, une fréquence plus lourde. Exactement. Donc, fait que c'est intéressant parce que quand on commence à réaliser que tout est vibration, bien, on réalise qu'on fait partie de cette vibration-là, puis on peut la modeler ou la comprendre ou la traduire. Oui, puis l'intégrer, tu sais, que ça soit pas séparé, la vie intuitive ou vibratoire de la vie de tous les jours devant l'ordinateur à faire des choses plus concrètes. Exactement. Moi, je trouve que c'est le mariage des deux mondes qui est intéressant. Je dis souvent que je navigue dans le monde caché derrière le monde. Puis c'est intéressant de réunir les deux. Pour certaines personnes, parce que je pense que chaque personne doit le faire à leur
selon leurs désirs, mais c'est tellement plus facile quand on connecte à tous les niveaux. Oui, le On a plus ressenti, d'informations. les enfants, ils ont ça naturellement. C'est comme en vieillissant, on apprend à enlever ça puis à valoriser des choses plus cartésiennes avec notre système scolaire puis notre société qui est plus dans la performance, mais à la base, tous les enfants ont ça, ce ressenti-là. Cette connexion-là, oui. Puis là, tu dis cartésien. Toi, avant, est-ce que tu faisais ça? J'ai jamais été très cartésienne. Des fois, tu m'étonnes! Je dois muscler ça, des fois, un petit peu la logique. Être dans le concret. Le concret, c'est plus facile pour moi d'être dans l'abstrait, le spontané, la créativité. Quand c'est très, très organisé ou placé, c'est un petit peu plus difficile pour moi. Là. Mais non, j'ai toujours choisi des métiers, des passions qui font en sorte que je peux cultiver ma spontanéité, ma créativité, mon intuition. Fait que je suis peu intéressée par les choses qui sont un petit peu plus cartésiennes, bien que je les trouve importantes. C'est pas de les dévaloriser, mais je dirais que c'est pas dans mes muscles les plus forts. Oui. Mais là, parlant de muscles, t'étais pas... Bien, t'as toujours été intuitive, mais tu l'utilisais pas à ce niveau-là toute ta vie. Non, c'est ça. Fait que j'étais intuitive dysfonctionnelle. J'ai pas peur du mot. C'est bien dit, oui. J'avais pas conscience que j'étais clairsentiente. Donc, je pense qu'on a tous ce muscle-là, d'être capable de ressentir la peine quand quelqu'un... On sait pas ce qui se passe. Tu sais, quand tu dis ça, oui, là... moi, je ressentais de la peine, puis je me disais, mais pourquoi j'ai de la peine? Qu'est-ce que c'est cette peine? Puis je comprenais pas que c'était la peine de la personne devant moi, puis que j'avais cette capacité de capter là. Donc, j'étais envahie par beaucoup de tristesse, beaucoup de fatigue. J'ai eu des arrêts de travail à répétition. J'étais pas fonctionnelle sur plusieurs niveaux parce que j'avais pas compris que c'est ce qui se passait. Puis c'est à travers... mon cheminement à travers la médecine, mais aussi la psychothérapie, puis plein d'autres champs où je me disais, mais pourquoi je suis pas capable de comprendre ce symptôme-là puis de le régler? La médecine m'aide pas, la psychothérapie m'aide pas. Est-ce que tu remarquais que quand il y avait des vibrations plus lourdes, ça t'alourdissait ou pas encore? Je remarquais pas. Fait que j'ai vraiment grandi comme tout croche parce que j'ai pas peur de le dire. Je remarquais pas ça. Je pensais que j'étais juste tout croche, puis que c'était comme ça. Qu'il y avait quelque chose qui marchait pas avec toi. Oui, que je me disais, mais je dois être dépressive ou je cherchais comme toujours dans moi. Puis le jour où j'ai fait mais... Puis je me souviens de dire, on dirait que j'ai de la peine, mais c'est pas ma peine. Puis tout le monde trouvait ça un peu bizarre, étrange. Puis c'est vraiment à travers le temps que j'ai commencé à être allumée de comme quelqu'un s'assoit à côté de moi, j'avais pas mal à la tête, tout d'un coup j'ai mal à la tête. Oui. Ou quelqu'un s'assoit à côté de moi, tout d'un coup j'ai le moton, puis j'avais pas le moton. OK. Fait que ça s'est tricoté là, tranquillement à travers les années. OK. Puis ça a beaucoup dégagé ma joie de vivre. Vraiment. On fait une petite pause, on revient dans quelques minutes. Restez des nôtres. Bonjour, je m'appelle Peter Beam. En ce temps des fêtes, consacrez du temps à votre famille et à vos amis. Remerciez ceux qui ont touché votre vie et pensez à ceux qui sont plus démunis. Joyeuses fêtes à vous toutes et tous. Non, moi, j'en ai jamais fumé. Oui, j'en ai fumé un peu, mais c'est surtout ta mère qui aime ça. Si tu fumes du pot parce que c'est une plante, là, tu te plantes. Parler de cannabis à son ado, ça s'apprend. Téléchargez gratuitement la brochure. Tu sais quoi? L'herbe à puce aussi, c'est une plante, ça veut pas dire que c'est bon pour toi. Trouvez vos réponses sur jeunessessansdroguecanada.org. Ne manquez pas le premier match de la série aller-retour, alors que les 67 d'Ottawa viendront affronter les Olympiques à Gatineau. C'est un rendez-vous ce vendredi 19h30 sur Davy Rogers. Bienvenue à l'émission de Lumière et d'aide. Je suis avec Mylène Piché, qui est artisan de conscience. Donc, Mylène, tu racontais à quel point tu ressentais les vibrations des autres sans savoir ce qui t'arrivait.
Oui. Oui. Puis moi, on s'est rencontrés il y a quelques années. Puis je pense que tu étais dans le pic de mes défis. J'allais dire dans le crunch, oui, c'est ça. C'était difficile parce que tu étais en transition entre qu'est-ce qui se passe, puis comment je fais pour gérer ça. Fait que vas-y, oui. je t'écoute. Bien, un des principaux défis, c'était être en groupe. Oui. Tu sais, on ne peut pas vivre dans notre sous-sol isolé de la société. Donc, plus j'étais capable de reconnaître ma connexion puis ma lumière, moi j'appelle ça ma lumière, plus je trouvais ça difficile d'être avec les autres parce que je captais toutes les peines, toutes les détresses, toutes les colères qui étaient là. Puis je devenais finalement, moi je dis souvent, c'est comme si j'étais pas assise dans ma chaise. Fait que quand j'étais pas assise dans ma chaise, bien, toutes les vibrations autour se retrouvaient assis dans ma chaise. Est-ce que toi, ça t'étouffait aussi? Ah oui, bien, j'avais vraiment des symptômes physiques de fatigue comme incroyables, toujours. Puis toujours une espèce de combat, de lutte avec les émotions. Là. Oui. Puis même au point d'avoir la thyroïde à l'époque comme dysfonctionnelle, où c'était comme si mon corps n'était pas capable de processer, excuse le mot anglais, tout ça. Oui. Puis c'est ça, je pense qu'aussi dans ma capacité de recevoir la vibration, j'étais pas suffisamment musclée, parce que c'est mon mot préféré, là, muscler notre conscience. Oui. Donc, je captais toujours les fréquences plus basses, au lieu de capter plus haut. Donc, il a fallu que j'apprenne ça, parce que rapidement, je pouvais percevoir tout ce qui était lourd. Tout ce qui passait. Mais je n'étais pas capable de comme, me monter, puis être capable de capter la joie, ou juste comme la paix, ou voir tout ça, mais rester dans moi. Bien, j'aime ça que tu dises rester dans moi, parce que une des grandes méconceptions, je ne sais pas si c'est un mot en français, mais on va le dire quand même, une des grandes méconceptions en canalisation ou en connexion, c'est qu'on pense qu'on doit sortir de notre corps pour aller connecter. Oh non, c'est ça. Quand on sort de notre corps, ça ne connecte pas. La connexion est en dedans. C'est ça, puis il y a plein de choses qui peuvent rentrer. Donc moi, ça m'a pris, je pense, 3 ans avant de comprendre ça. Tu sais, on utilise beaucoup le mot « se grounder ». Donc, être présent dans nos pieds, dans notre corps, pour être vraiment... Comme ça, il n'y a rien qui entre qui n'est pas à nous. Est-ce que c'était la même chose pour toi? Oui, puis je travaille avec des enfants beaucoup. Hein. J'accompagne cette intuition-là, puis je leur explique souvent, tu as ton corps physique, mais tu as ton corps comme d'énergie. Puis souvent, ton corps d'énergie, il n'est pas à la même place que ton corps physique, parce que tu vis de la peur, puis là, tu sors. Tu sors. Les gens qui sont malades sont souvent pas dans leur corps. Parce que moi, quand j'étais malade, je faisais ça, je fuyais. Oui, c'est ça. Donc, aussi, c'est comme une contraction de soi. Tu sais, des fois, on ne sait plus comment rester là dans toutes les vibrations. C'est comme un citron. Oui, c'est ça. Et là, comment tu as fait ta transition? Fait que de passer à, là, il y a quelque chose qui se passe, à je m'en vais où avec ça? Oui, c'était vraiment graduel. J'ai vraiment fait mes devoirs, si je peux dire. Donc, j'ai travaillé avec toi, j'ai travaillé avec plein de mentors pour essayer de comprendre ça. Fait que je me suis fondamentalement fait accompagner. Oui, c'est important de se faire accompagner. On n'est pas obligé de faire ça tout seul. Non, puis je pense que j'aurais pas pu toute seule parce que j'avais pas toujours conscience que, ça, c'est pas moi, cette émotion-là. Donc, j'ai travaillé avec des gens qui m'ont aidé à démêler ça. Tu ouvres vraiment une belle porte. Je suis sûre qu'à la maison, il y a quelqu'un qui va dire « OK, mais attends une minute, là, comment on fait pour savoir ce qui est à moi et ce qui n'est pas à moi? » Oui, c'est pas évident. C'est pour ça que je me suis fait coacher. Mais souvent, quand c'est pas à nous, le principal signe que j'ai, pour moi, c'est que j'ai de la peine. Oui. Puis je sais pas pourquoi. Oui. Alors que, règle générale, quand on est triste, on sait pourquoi. Il y a un lien. Oui. Donc, quand on n'est pas... C'est pas en toute situation, mais règle générale, quand je suis pas capable d'identifier pourquoi je me sens comme ça, moi, j'utilise l'expression « j'ai ramassé ». J'ai ramassé quelqu'un, j'ai ramassé quelque chose, j'ai mis ça dans mon baluchon, puis c'est pas à moi, puis je le traîne. Puis souvent, on va absorber les émotions qui sont pas à nous de quelqu'un qu'on aime, parce qu'on veut comme soulager. C'est comme un réflexe inné. Puis pas juste les émotions, parce qu'on a aussi les gens dans notre énergie. Moi, souvent, mon conjoint se retrouvait dans mon... Parce que on dégage tellement, je retrouvais une partie de ce qui est à mon conjoint dans mon énergie. Donc, c'est pour ça qu'il faut apprendre à se nettoyer, à se recentrer. Oui. Moi, avec les familles, quand je travaille, je dis souvent, des fois, il y a la tag colère. Tu sais, on ne sait plus où elle a commencé, la tag colère. Quelqu'un qui avait une vibration, c'était pas sa vibration. Puis là, souvent, je dis, vous souvenez-vous pourquoi vous étiez en colère? Non, on se passe la tag colère. Exactement. Puis on ne sait même pas c'est quoi. Ça, pour moi, c'est un signe qu'on c'est pas à nous, l'émotion, mais qu'on l'a absorbé. Soit parce qu'on a eu peur, soit parce qu'on ne sait pas comment rester dans nous. Ou parce qu'on n'en est juste pas conscient. Ou parce qu'on n'en est pas conscient. Moi, je prends beaucoup la méditation, mais c'est surtout le recentrement sur soi. Parce que quand on connaît notre corps, notre énergie, on peut commencer à dire ça, c'est à moi, ça, c'est pas à moi. Puis là, on peut commencer à le nettoyer. Oui, tu as raison, c'est vraiment par le corps. C'est pas un processus mental. C'est notre corps. C'est pas si c'est à moi, c'est pas à moi. Si on reste ici, on trouve pas. C'est souvent de ressentir dans le corps c'est où, de connecter avec. Puis ça, c'est pas moi. C'est ça, exactement. Puis c'est correct que ça prenne du temps, tu sais, de commencer à jouer avec ça, parce que
ça vaut vraiment la peine. Oui, puis ça s'apprend. C'est un mythe qu'on reçoit, ça. Là. On est un né avec muscle. des dons, puis tout ça. Moi, je pense que chacun, tout le monde l'a. Oui. Puis, et donc là, toi, t'as dit, OK, fait que je vais commencer à apprendre ça, je vais me faire accompagner. Oui, pour être bien, au-delà de la médecine, au-delà de la psychothérapie, je me disais, mais il manque un angle. Ça m'a beaucoup aidé la médecine, ça m'a beaucoup aidé la psychothérapie. Oui, on devrait le dire. Il y a une place pour la médecine traditionnelle. Puis là, j'arrivais à une place où, OK, là, même les médecines comme plus douces m'aidaient pas, puis il fallait que j'aille un petit peu plus loin. Oui. Donc, j'ai commencé à faire ça, faire des formations, me faire accompagner, puis juste essayer de comprendre l'architecture énergétique derrière le monde émotionnel puis le monde physique. Oui. Et là, au fil du temps, tu as commencé à accompagner les gens. Oui, bien, je dois dire que j'ai commencé à accompagner les gens parce que mon conjoint a été diagnostiqué avec le cancer. Fait que c'est vraiment ce qui a accéléré mon apprentissage. Oui. Je le faisais à la fin de semaine avec les amis ou avec les enfants des amis. On m'appelait un petit peu... pas comme un hobby, mais tu sais... sur le côté, là? Oui, sur le côté. C'était pas mon travail. Puis mon conjoint a été diagnostiqué avec le cancer. Donc là, la médecine traditionnelle faisait plus effet. Ça, c'était ça le grand défi. Puis même les médecines alternatives ne fonctionnaient pas. Donc, on était vraiment dans des impasses à tous les niveaux. Puis c'est comme ça que ça s'est accéléré pour moi. Des fois, on travaillait là, 7, 8, 9 heures par jour sur son énergie. Puis c'est vraiment lui qui m'a guidée en étant capable de me dire « Oh, ça, il se passe pas grand-chose quand tu fais ça. » ou « Oh oui, là, ça c'est clair, je le sens. » Puis là, on avait vraiment des échanges. Donc, il m'a vraiment aidé à co-évoluer. C'est lui qui était malade, tu sais, mais c'était un processus à deux. Puis il m'a vraiment, je dirais, comme enseigné avec sa confiance ce nouveau métier-là, si je peux l'appeler un métier. Wow! Oui. On prend une petite pause. Restez des nôtres, on revient dans quelques minutes. Maintenant célèbre, le Canadien Grey Owl, de retour d'une tournée triomphale en Grande-Bretagne, hésite à accepter une invitation à un rassemblement des Premières Nations. S'il vous plaît. Archie, je sais pas si t'en es conscient, mais aujourd'hui, tu es le plus célèbre des Indiens dans le monde. Ces gens-là, c'est ton peuple, tu dois t'y présenter. Bon, on y va. Certain que je suis certain. Son nom, c'est Archie Delaney. Et si lui, c'est un Indien, eh ben moi, je suis le roi de la Chine. C'est un honneur de rencontrer l'homme appelé Grey Owl, qui est responsable du respect porté à notre peuple. Imposteur, fripon, rêveur. Cependant, cet Anglais qui s'était donné le nom de Grey Owl a éveillé le monde entier à nos grands espaces en voie de disparition. Mon frère dit, l'homme devient ce qu'il rêve. Tu as bien rêvé, toi. À l'occasion de la 13e édition du Déjeuner des flocons de neige, Entre nous vous parviendra directement du centre Pauline Charon dès 8h du matin. Nous serons sur place pour couvrir cet événement organisé par le Centre social communautaire Vanier. C'est l'occasion pour tous les organismes francophones d'Ottawa de se réunir pour une bonne cause. Entre nous, exceptionnellement à 8h du matin. Entre nous, en semaine, 11, 18 et 22 heures sur TV Rogers. Bienvenue à l'émission de Lumière et d'être. On est avec Mylène Piché, qui est artisan de conscience. Donc, Mylène, tu parlais avant l'annonce, la pause, excuse-moi, de ton conjoint qui a eu un cancer. Oui, et qui va très bien aujourd'hui. Il faudrait qu'on dise aux gens, il va bien. Il va très bien. Puis je pense que c'est lui qui a ouvert la porte à mon nouveau travail parce qu'en parlant des effets, Éric, c'est un gars qui travaille sur la construction. Fait que il n'était pas nécessairement ouvert à ça avant. Même, je dirais que c'était pas sa tasse de thé, si on peut le dire comme ça. Puis maintenant, il y a une grande ouverture. Puis c'est lui qui s'est mis à parler de ce qu'on faisait sur les chantiers de construction et autres. C'est ça. On le disait avant de commencer l'émission, il ne faut pas juger les gens parce qu'on ne sait jamais ce que les gens vont vouloir faire ou c'est quoi leur ouverture. Oui. Puis lui, il appelle ça comme écouter sa petite voix. Il prendrait peut-être des mots différents de moi, mais pour lui, c'était ça, comme écoute ta voix intérieure. Puis je dirais que c'est lui qui a été principalement l'agent de développement de cette nouvelle carrière-là parce qu'en parlant, les gens se sont mis à m'appeler puis je me suis mis à offrir des rencontres
individuel. J'étais déjà thérapeute avant, puis mais je parlais pas j'allais pas oser parler les guides en thérapie. Donc, j'ai fermé ce volet-là pour vraiment dire, bien maintenant, je vais travailler avec ça, c'est ça qui vient, puis je peux plus faire comme si je le voyais pas, puis le mettre de côté parce qu'une association trouve que je ne devrais pas parler de ça, ou parce que... Donc, j'ai vraiment décidé de me choisir, mais en même temps en respectant les réglementations de certaines associations qui trouvent que ça n'a pas sa place. Je pense que chaque chose, tout n'est pas pour tout le monde. C'est ça. Donc, on doit trouver ce qui fonctionne pour nous, puis vraiment s'écouter. Parce que c'est pas parce que quelqu'un canalise que c'est automatiquement la bonne personne pour nous, puis vice-versa. C'est ça. Mais moi, ça ouvrait tellement grand que je pouvais plus comme attendre, puis fermer les portes, là, puis remettre les ceintures, puis serrer ça. Là. Et donc, toi, quand tu vois, tu disais, là, je vois, là, qu'est-ce que tu vois? Comment tu consultes avec les gens? C'est sûr que la clairsentience fait beaucoup partie du processus. La personne, elle s'assoit devant moi, puis je vais capter l'architecture énergétique très, très rapidement. Où est-ce qu'il y a des blocages, où est-ce que les émotions ne circulent pas. Même des fois, je vais avoir des archives vibratoires puis des âges où l'énergie elle a arrêté de circuler, des organes. Donc ça, c'est la première chose qui me vient. Puis bien évidemment, toute l'équipe de guide, la personne qui me donne l'information. Fait que c'est pas moi qui décide ce que je dis, c'est pas moi qui décide où est-ce que ça s'en va. Puis après, je vais guider la personne dans son corps parce que je veux qu'elle muscle le même muscle que j'ai musclé. Je veux pas que je veux pas que les gens y viennent. Je veux qu'ils se développent par eux-mêmes. Donc, je vais souvent demander est-ce que tu le sens, est-ce que tu le vois, qu'est-ce que tu captes. Puis on va travailler ensemble à démêler ça, c'est toi, ça, c'est pas toi. Oui. Puis là, juste quand on connecte avec un élément de la personne, la prise de conscience, selon moi, c'est la partie la plus guérisseur. Donc, quand je dis à la personne, disons, t'es bloqué là, ils amènent leur propre information là, puis là, ils peuvent le débloquer. Oui. Puis je dirais, dans les gens que je vois, bien, il y a des enfants, mais je suis très, très surprise que j'ai beaucoup de psychologues, de médecins, de travailleurs sociaux, d'intervenants. Des fois, qui font des blagues puis qui disent qu'ils viennent en cachette. Mais moi, je trouve que c'est des leaders dans notre société, puis c'est des gens extrêmement intelligents. Fait que si eux sont capables de reconnaître ces potentiels-là, je pense que c'est qu'il y a une ouverture qui est en train de se faire à long terme, sans quitter la science. Elle est importante, la science. Totalement d'accord. Mais il faut les mettre ensemble. Donc, il nous reste quelques minutes. Je voulais qu'on parle de tes toiles. Oui, bien, j'ai toujours travaillé la créativité puis les arts. Depuis toujours, j'ai enseigné les arts, j'ai été art-thérapeute, j'ai enseigné l'art-thérapie. Puis, en quittant les milieux plus traditionnels, je me suis mis à peindre, mais par canalisation. Donc, c'est quoi la peindre par canalisation? Oui, bien, ça veut dire que c'est pas moi qui décide ce que je peins. Ça paraît drôle à dire. Non, je comprends. Mais c'est vraiment une inspiration que je reçois et non que je fabrique. Donc, je vais vraiment être devant la toile puis laisser monter tout ce qui vient, comme en canalisation. Je dis souvent, c'est l'autre cerveau. C'est le cerveau qui calcule pas, c'est le cerveau qui a une grande fluidité. Donc, je me connecte là-dessus puis je laisse monter ce qui vient. Puis je suis surprise moi-même de voir ce que je vois. Donc ça ici, c'est le soi supérieur? Oui, je m'en suis rendu compte à la fin. Donc à droite, c'est comme le moi supérieur qui est connecté par la couronne. À gauche, avec le moi humain, puis qui est relié un peu avec notre monde de lumière entre les deux, qui est abstrait, qu'on ne sait pas c'est quoi, mais on sait qu'il y a quelque chose. Donc ça, c'en est une. Puis ça aussi, c'était comme le moi supérieur qui me venait naturellement. Puis j'ai vraiment senti qu'il y avait des activations de toute mon énergie quand j'ai fait ces toiles-là. C'est pas pareil comme une peinture que je fais puis que j'ai calculé, prévu, peut-être un plan. Oui, il n'y a pas vraiment du tout de plan. Il n'y a pas de plan. Donc toi, tu offres des ateliers sur la peinture intuitive, effectivement. Donc, ma prochaine édition, bien, il y en a une dans quelques jours, mais c'est complet. D'accord. Puis, dans ma prochaine édition, c'est le 27, 28 et 29 septembre 2018. Oui. Puis, je trouve que les muscles pour la spiritualité puis les muscles pour la créativité, ce sont les mêmes. Et moi, je veux dire, j'admire tellement parce que j'ai toujours voulu peindre et je peins comme un pied. Alors, tu t'en viens à ma retraite la prochaine fois parce que c'est fait pour les gens qui peignent comme un pied. Oui, on peint avec nos pieds. Mais c'est comme un jugement. Tu sais, on est tous nés artistes. Les enfants savent tous peindre et dessiner. Puis tout d'un coup, on se met à mettre le jugement qu'on peint pas bien, qu'on n'est pas bon, que c'est pas beau. Moi, je travaille vraiment, les premières couches sont dans le chaos complet. Puis, tu n'as pas besoin de talent. C'est vraiment avec ton intuition que tu vas peindre et non pas avec ce que tu vois.
Tu vas peindre avec ce que tu sens. Oui. Puis ça, tout le monde est capable de faire ça. Puis honnêtement, les retraites, c'est vraiment un party. C'est festif, on célèbre, il y a de la méditation, il y a de la peinture, mais c'est pas tant en lien avec la technique que de développer le lâcher-prise, développer la capacité de recevoir des images plutôt que de faire rouler le hamster. Oui, pour essayer de rationnel. fabriquer une belle image pour mettre en haut de mon divan. Oui. Puis les gens qui veulent avoir de l'information, ils vont sur ton site web, qui va être au bas de l'écran. Oui, milenpiché.com. Parfait. Puis s'ils veulent aussi te consulter, même chose. Oui. J'ai un onglet, on voit mes services. Puis à la fois les retraites de peinture pour les gens peut-être qui ont moins le goût de faire de la rencontre individuelle, mais qui ont plus envie de s'amuser. Par rencontre individuelle, on va vraiment aller chercher ce qui est dans l'angle mort. Donc, c'est deux services complémentaires à partir du même noyau, si on peut le mettre comme ça. Excellent. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais ajouter? Merci, Marie-Pierre. Merci d'exister. C'est un grand cadeau pour moi. Je cultive beaucoup la gratitude ces temps-ci. Je trouve que c'est facile de trouver toutes les petites graines qui ne fonctionnent pas. Fait que j'ai un grand merci à te dire. Écoute, c'est tellement un beau cadeau que tu m'offres. Merci. On revient après la pause. Restez des nôtres. Bonjour, mon nom c'est Amélie et je suis bénévole chez TV Rogers. Pour moi, mon expérience a commencé en tant que bénévole parce que j'étais intéressée à en découvrir un peu plus. Il y a vraiment une ère de famille à Rogers qui ajoute beaucoup à l'expérience. C'est une porte qui s'ouvre, qui en ouvre plusieurs autres et qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, on va en retirer quelque chose. À notre prochaine émission de C'est bon cuisiner, on prépare une tarte, une compote, un caramel et des pommes farcies. C'est bon cuisiner, lundi 15h30 sur TV Rogers. Ne manquez pas le premier match de la série aller-retour, alors que les 67 d'Ottawa viendront affronter les Olympiques à Gatineau. C'est un rendez-vous ce vendredi 19h30 sur TV Rogers. Bienvenue à l'émission de Lumière et d'être. On est avec Mylène Piché, qui est artisan de conscience. Mylène, pour conclure, je voudrais qu'on parle d'une ressource ou de comment toi, tu suggérerais aux gens de commencer. Oui, je vais répéter ce que mes guides me disent souvent, c'est pas de mon cru. Souvent, c'est difficile pour certains d'entre nous de méditer. On n'a pas cette capacité-là de s'asseoir 15, 20, 30 minutes, puis de faire le vide, puis de travailler l'intuition et le ressenti. Puis souvent, quand les gens me disent « je suis pas capable de méditer », je dis « ben moi non plus ». Moi, c'est pas dans mes forces. Mais les guides me montrent souvent de faire le contact avec le corps régulièrement, quelques secondes par jour. Un peu comme quand on va au gym. On ne va pas essayer de lever 250 livres pendant 20 minutes. On va faire des petits poids puis des petites répétitions de temps en temps pour bâtir le muscle. Donc moi, j'ai souvent ça. Prenez le temps de connecter avec votre corps. Prenez le temps de sentir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. Mais pendant que vous conduisez, pendant que vous coupez des carottes, pendant que vous pliez du linge, c'est pas obligé d'être avec une tasse de thé, des chandelles. Oui. Puis l'inspiration, expiration. Oui, c'est ça. Dans quelques secondes, plusieurs fois par jour. Un gros merci, Mylène. Ça a été vraiment un plaisir de t'avoir. Merci à toi. Merci. Donc, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se revoit à la prochaine émission. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Avez-vous une fête, une soirée spéciale ou une fête de bureau peut-être qui s'en vient? Vous ne savez pas trop comment vous maquiller? Rachel sera là pour nous donner des idées cette semaine. Nathan parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. Cette semaine à l'émission, on fait une visite au Portugal. On y va avec une salade de pois chiches et olives. On y va avec des poulets piri-piri. On finit avec un dessert classique, serradura. Passion cuisine, 2 épisodes mardi midi sur TV Rogers. En ce temps des fêtes, j'aimerais vous souhaiter un joyeux Noël. C'est le temps de l'année où nous célébrons nos bénédictions avec notre famille et nos amis et réfléchissons à nos souvenirs de l'année qui vient de s'écouler, tout en envisageant la nouvelle année avec espoir. De ma famille à la vôtre, je vous offre mes meilleurs vœux de paix, amour et joie pour Noël et le Nouvel An. Joyeux Noël! Vous regardez TV Rogers, Ottawa.